Et juste une petite chose avant que la vidéo commence, je vais commencer une série autour des abdos. Vu que l'été arrive, je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas du tout combien il y aura d'épisodes, mais ce sera composé juste de vidéos assez courtes comme celle-ci, entre 5 et 7 minutes grand maximum, et on va aborder un sujet en particulier. Cette fois, ce sera le volume des abdos, mais peut-être une autre fois, ça va être les obliques. On va se concentrer dessus, ou alors la diète autour des abdos, ou alors comment avoir un ventre plat. Donc voilà, juste des petites vidéos qui traitent d'un sujet en particulier et assez courtes. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et salut les amis, c'est Alex Physique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo intéressante puisqu'on va parler des abdos. Alors pour avoir des abdos, je vais vous parler du régime Nutella. Et oui, le régime Nutella que personne ne connaît pour avoir des abdos. Non, c'est pas vrai. Donc pourquoi j'ai dit que vous travaillez mal vos abdos? Parce que je suis sûr que pour 90% d'entre vous, au moins, vous les travaillez d'une seule manière. Vous vous mettez par terre, vous faites des crunchs, vous faites la planche, vous faites du gainage, vous faites des rotations de bassin, des relevés de bassin, vous faites plein de choses, c'est très bien. Plein de choses au poids du corps. Donc c'est bien, vous allez avoir un beau gainage, mais par contre, il va falloir que vous descendiez très très bas en termes de sèche pour qu'on les voit. Pourquoi? Parce qu'ils ont zéro volume. Et ouais, la plupart des gens se trompent sur les abdos. Les abdos, même si c'est un muscle qui récupère vite, comme les mollets, ça reste un muscle. Et donc il faut le bosser comme les autres muscles. Ça m'étonnerait que quand vous vouliez avoir des gros pecs, vous faites des pompes, des pompes, des pompes, des pompes. Vous faites pas que ça. Vous faites du développé couché, de l'écarté, vous allez en salle, vous soulevez des poids. Et ben les abdos, tout simplement, c'est la même chose. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir la voix de Jamie dans C'est pas sorcier. Et les abdos, c'est la même chose. Et ouais. Donc la vidéo va être assez courte parce que ce que je dis est simple et c'est très facile à expliquer. En gros, comment vous devez travailler vos abdos. Moi, je vais vous dire ma propre expérience et comment j'ai fait pour avoir des abdos, parce que je pense que j'ai un peu d'abdos, enfin j'espère en tout cas, sinon tout ça pour rien, c'est un peu débile. Donc moi, je vais vous dire comment moi, j'ai travaillé mes abdos. Ici, vous aurez un petit exemple à chaque fois en vidéo de l'exercice que je suis en train de parler. Donc comment je les ai travaillés? Je les ai travaillés plusieurs fois dans la semaine. J'ai travaillé 4 fois dans la semaine. En général, c'est ce que je faisais, donc je faisais à peu près un jour sur deux. Pas besoin d'en faire beaucoup. À la fin de votre séance, vous faites 10, grand maximum 15 minutes, mais 10 minutes, ça suffit d'abdos, c'est déjà très bien. Donc ça fait 3 à 4 fois dans la semaine et j'alterne. Une fois, je travaille avec du poids et une fois, je travaille avec du gainage ou au poids du corps. Pourquoi? La fois où je vais travailler avec le poids, ça va les faire grossir comme un autre muscle. Le fait de rajouter du poids, ils vont prendre en volume. Donc ils vont être plus épais. Là, je vous montre tel quel, mais je mettrai sûrement un schéma. Si vos abdos ils sont comme ça et que vous avez une couche de gras comme ça derrière, on les verra pas. Mais par contre, si vos abdos ils sont comme ça et que vous avez une couche de gras comme ça, on va déceler vos abdos alors que vous avez du gras. C'est pour ça que c'est important de les travailler en volume. Ensuite, pourquoi j'ai travaillé au poids du corps et au gainage? Et bien quand même pour qu'ils soient gainés. Cet aspect tout le temps gainé, par exemple si on regarde les gymnastes ils ont un gainage incroyable tout le temps, qu'ils soient en train de faire leur exercice ou pas. Et bien c'est pour qu'il y ait du volume quand je les travaille avec du poids et c'est pour qu'il y ait du gainage quand on travaille au poids de corps et gainage. Donc comme ça fait des gros abdos gainés. Donc quels exercices je fais quand je les travaille avec du poids? Quand les salles sont ouvertes, je fais beaucoup de crunch à la poulie haute. En ce moment, vous ne pouvez pas trop faire ça étant donné qu'on est en confinement. Donc comment vous pouvez les faire et comment je les fais? Du crunch basique mais avec un poids dans les mains, tout simplement. Ensuite du relevé de jambes. Donc en salle, je me pends à la barre et je fais du relevé de jambes avec un poids entre les jambes, soit entre les genoux, soit entre les pieds. En ce moment, et ben pareil, vous vous mettez par terre, vous faites votre relevé de jambes avec le poids entre les genoux ou entre les pieds. C'est la même chose. Pour les obliques, soit vous avez du poids et vous pouvez travailler à la poulie, soit avec un poids sur le côté. Donc là, comme vous voyez, si vous n'avez pas de poids, et ben tout simplement, vous reprenez quelque chose dans les mains, un poids, n'importe quoi, un sac rempli de livres, de bouteilles d'eau, de boîtes de conserve, et vous faites des rotations, juste des rotations crunch basiques. Donc voilà, ça vous donne juste 3 exos. C'est des exos que vous faites déjà, mais vous travaillez avec du poids, chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. En termes de nombre de séries et de répétitions, et ben moi je considère ça comme un autre muscle. Donc si pour les pecs, pour le dos, pour les jambes, vous faites du 4 x 12, 15 répétitions, et ben vous allez faire la même chose. Vous avez juste réduire le temps de repos. Donc on va faire des crunchs avec le poids, 4 x 15 répétitions avec seulement 30 secondes de repos. Donc au final, on le travaille comme un autre muscle. Voilà, comme ça, il grossira comme un autre muscle. Quand je travaille gainage ou poids du corps, je ne vais pas vous montrer et vous citer tous les exercices, vous les connaissez sûrement déjà. Il y a le gainage classique, le gainage pour les obliques, il y a les crunchs classiques, des relevés de jambes, du mountain climber, il y en a plein. Enfin voilà. Ce qui était surtout important, c'était de vous montrer qu'il fallait aussi les travailler avec du poids pour qu'ils gagnent en volume. Parce que si vous séchez et que vous descendiez très bas dans votre sèche pour qu'on décèle un petit peu des abdos et qu'en plus ils sont tout petits, ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Alors que si vous avez des abdos volumineux et que vous avez besoin de descendre moins bas en termes de gras pour qu'on les voit et que en plus quand on les voit ça fait des gros abdos bien beaux, et bien ça vaut largement le coup. Les conseils que je donne, ils sont plutôt réservés, je dirais, aux mecs. Les filles peuvent les appliquer, mais c'est vrai que je dirais plutôt que c'est pour les mecs parce que
des filles qui veulent un ventre plat et gainé, en général, il faut pas trop travailler avec le poids. Parce que si vous gagnez en volume au niveau du ventre, eh ben, ça ne va pas vraiment faire un ventre plat. Vous aurez sûrement des abdos, mais vous n'aurez pas le ventre creusé ou plat que vous voulez tout avoir. Je suis pas fan de ça, j'aime bien rajouter du poids sur les exercices. Mais bon, si vous voulez juste un ventre plat et donc qui ne ressort pas du tout, il faut pas ça. Parce que le but d'avoir des abdos volumineux, c'est qu'ils ressortent. C'est-à-dire que même avec une couche de gras, vous les décelez. C'est le principe. Donc je vous résume tout dans la description. Combien de fois par semaine je les travaille? Qu'est-ce que je fais à chaque fois que je les travaille? Qu'est-ce que je fais quand je les travaille pour faire du volume? Qu'est-ce que je fais quand je les travaille pour faire plutôt du gainage? Vous aurez tout dans la description. C'est un exemple, mais au moins vous pouvez déjà vous baser sur ça. Et dernière petite chose, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est vrai que c'est assez basique, mais il y en a beaucoup qui n'y pensent pas. Il faut sécher pour avoir des abdos. Et pour sécher, ça se passe dans la diète. Ça sert à rien de travailler les abdos tous les jours pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous les verrez pas. Si vous êtes gras, vous êtes gras. Donc il faut les travailler comme je vous ai dit pour qu'ils aient du volume et qu'ils soient bien gainés. Mais évidemment, il faut une diète adaptée pour sécher. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo plutôt cool sur les abdos parce qu'en plus l'été approche. C'est des choses que j'ai appliquées sur moi et qui ont marché. Donc normalement, je vois pas pourquoi si vous faites bien les choses, ça marcherait pas sur vous. Donc testez-le et je pense que vous allez avoir de très bons résultats. Sur ce les amis. Allez, j'ai oublié parce que c'est pas encore une habitude, mais si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez le petit j'aime, pour moi c'est important. Et vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine et ciao. Alors là, on a le caméraman, cassé chaleur, voilà. N'importe quoi.